Vous êtes un vulgaire pâtissier. Vous devriez partir. Laisser la place aux boutiques branchées est un honneur. Vous devez déménager aujourd'hui. J'ai investi 30 000 pour revitaliser ce... Il rapporte 5 millions par... Mais le patron, pour ses boutiques, use tous les moyens pour me chasser. Sans savoir, les 4 meilleures boutiques du centre sont toutes à ma famille. Et appelle le patron du centre voisin. Au 3e étage de ce centre. Il y a 2 ans à l'ouverture. Il n'y avait personne. J'ai signé le premier contrat. Investi 30 000 en rénovation. Tenu 2 ans entiers. Cela a animé tout l'étage. Le week-end, la queue devant ma boutique va jusqu'à l'ascenseur. Maintenant, cuidado. Le gérant Wang Qiang, assis derrière son bureau, son corps obèse, fait grincer le fauteuil. Il tient un chapelet décoloré. Il me tend un nouveau contrat en souris. Je jette un coup d'œil aux chiffres. Mon front se plisse. Monsieur Wang. C'est beaucoup trop élevé. On peut en discuter. Le sourire de Wang Qiang disparaît. Il se renverse en arrière. Monsieur Su. La nouvelle marque de tes voisines. Leur offre est le double de la vôtre. Si vous n'aviez pas cette bonne place. La grande marque aurait signé. Mais mon contrat expire dans 3 mois. Je lui rappelle froidement. Monsieur Wang. Wang Chong recame. Ses doigts tenant la cigarette. Il fait tomber une cendre grise dessus. Dans 3 mois, vous partez. Si vous partez avant 10 jours, je vous annule la pénalité. Pour vous, mon ancien local. Je fixe la tache de cendre sur le contrat. Pendant 5 longues secondes, une rage brûle dans ma poitrine. Mais je la réprime de force. D'accord, je déménage demain. Wang Qiang reste figé. Tanetao suspend son geste. Vous déménagez demain, qui voulez-vous effrayer? Vous n'avez même pas de relais. Vous irez vivre dans la rue et boire le vent. Je suis parti vers la porte sans me retourner. La lampe du couloir est cassée depuis 2 mois sans... Très sombre. Juste quand j'arrivais à l'ascenseur, mon téléphone a soudain vibré. C'était un appel de la gérante Xiaoyuan. Dans sa voix, Xiaoyuan me disait des... Monsieur Wang, la boutique a perdu le courant. Des milliers d'euros de crème animale ont fondu. Au 3e étage, seul mon magasin était ouvert. Pas de coupure avant, ni après, juste je me suis retourné vers le fond du... Wang Qiang a levé sa gourde avec un sourire mauvais et... Comment s'est produite la coupure? J'ai aussi parlé de révision, mais je suis allé voir. Tout le 3e étage était dans le noir. Xiao Yuan, remboursez le double. J'arrive. Yeratsroche. J'entre dans l'ascenseur. J'appuie sur le rez-de-chaussée. Je m'appuie contre la paroi. J'ai le cœur lourd. La porte s'ouvre. L'éclat doré m'éblouit. Au rez-de-chaussée. La plus grande bijouterie. Ma mère, lunettes sur derrière le comptoir, compte sur son boulier. Elle entend mes pas. Tu renouvelles le bail. Vous avez une mine terrible. Je tire une chaise. J'avale une gorgée. Langue brûlée. Wang Qiang a augmenté de 40. Il a coupé mon électricité. Ma mère s'arrête net. Il claque le registre. Il enlève ses lunettes. Il est fou. Qui a attiré la clientèle du 3e étage. Il le sait bien. Il dit que la nouvelle marque de thé offre le double. Ils lui ont coupé l'herbe sous le pied. Coupé l'herbe sous le pied. Ma fille. Qu'en penses-tu? Je déménage demain. Ma mère m'a regardé. Elle a pris son téléphone. J'appelle. Vieux lit. La boutique double porte au nord-est du rez-de-chaussée du centre commercial. Je la prends. Ce soir, ton mari en boit du 4e. Et ton frère instable du 5e. Prevenus. Va les préparer. Le rez-de-chaussée, votre boutique est grande, maman. Partir te coûte cher en pénalité. De quoi avoir peur? Quand je vendais de l'or dans cette rue. Wang Qiang portait encore des couches. J'aurais peur d'elle. Je n'y crois pas. Elle ne va pas me dévorer. Sa fougue emarasu. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. 4e étage. Monsieur Wang croit couper mon courant me fait plier. Mais il ignore. Qui fait vivre ce centre commercial en réalité? La porte de l'ascenseur s'ouvre au 4e. Un bruit assourdissant de métal nous. La salle de sport Shangang de 2000 mètres pleine à craquer. Mon mari torse nu chez Shangang soulève des haltères de centaines faire du soulevé sur ses muscles solides. Ruiselait las Qui brillait sous la lumière. en me voyant. Il posa l'haltère de centaines de kilos. S'essuya le visage avec une... Monsieur Su. Pourquoi aujourd'hui tu viens inspecter mon travail? Tu as cassé mon tapis. Il serre la serviette. Les veines saillent sur sa main. Les jointures blanchissent. Je vais le voir. Inutile, je ne renouvelle pas, je déménage. Tu as une idée où aller? Au nouveau centre commercial. Ma a déjà réservé le J'appelle le service commercial du centre. Tout le 4e étage. Je fais démonter ça ce soir. Vos membres alors, suivez-moi. De l'autre côté.
5 minutes à pied. Je hoche la monte au 5e. C'est le cybercafé Gigan. Mon frère Suyang suce une sucette. Les pieds sur le fauteuil. Clavier qui tape fort. Sœur, tu marches sans faire de bruit. Tu m'as fait peur. Range tes affaires. Déménagement demain. Où ça merci. Au centre commercial. J'avais envie d'y aller depuis. Ce centre a un réseau lent comme une. Le père de Wang Qiang, foutu taxe de gestion. Ce soir je démonte tout. Besoin d'aide pour porter. Occupe-toi de toi. J'ai fini les 4e et 5e. Un grand soupir de soulagement. Mais de retour au 3e étage. Ma boutique était dans le noir. Xiao Yuan et les filles cachées éclairaient le chaos à la lampe. Elle tremble de tous ses membres. Que se passe-t-il? Wang Qiang est venu avec des gardes. Il a dit que la boutique a brûlé. Fermée 3 jours. Interdiction d'ouvrir pendant ces 3 jours. Devant la crème chère fondue en flaque. Je lâche froidement 4 mots. Allez fermer la porte. Prenez vos affaires personnelles. On ferme plus tôt. 3 jours de congés payés. Dans 3 jours. Je vous emmène au nouveau magasin. Le lendemain à 10 heures. Avec 2 déménageurs. J'ai ouvert la porte du toujours pas d'électricité. Une odeur aigre de crème fermentée flottait dans l'air. Alors que je dirigeais le démontage des vitres. Des talons aigus claquent soudain dehors. Quelle odeur infecte, c'est insupportable. C'est cette boutique qui ne sert à rien. La déco est vraiment ringarde. Monsieur Wang. Vous êtes sûr que ce taudis a un bon Absolument. Monsieur Lin. Cet emplacement fait face à tout le flux passe ici. Avant c'était gâché par ces pâtisseries cheap. Votre thé étoilé fera un carton. Vous êtes le locataire pauvre qui s'accroche. Je l'ai ignoré. Puis au déménageur. Ce meuble importé, pas de choc. D'accord, mademoiselle Su. Je vous parle. Vous êtes. Elle porte des et entre avec arrogance. Il faut tout casser le sol. Quel mauvais goût. Il a regardé. Les cartons que j'avais fiché le camp vite. Ne retardez pas mon designer pour. Je regarde les cartons Il le fixe froidement. Il reste 3 mois de loyer. Veuillez déguerpir immédiatement. Le directeur Lin rit aux éclats. Il sort directement une carte de visite qu'il me jette au visage. Demain, elle tombera doucement par terre. Pauvre sans doute nulle part où aller. Va nettoyer mon hall. Vu que tu m'as cédé ce terrain. Je te donne 3000 de bas. Lave-toi de cette odeur de pauvreté. Comment parlez-vous? Monsieur Su est toujours très poli. Qui êtes-vous pour crier ainsi? Monsieur Lin a levé les yeux aussi. 2 gardes du corps pour manœuvre. Le chien mord. Dieu ne mord pas le chien. Qui est le chien? Je me baisse pour sa carte. Je la déchire devant lui. Qui répond est le chien. Monsieur Wang. Sortez avec votre invité. Sinon j'appelle la police. Pour intrusion chez moi. D'accord Sunian. Vous êtes dur. Je veux voir combien de temps ça dure. Il tourne la tête. Il a calmé Monsieur. Avant de partir. Monsieur Lin a hurt exp. Mon panneau devant. À 2 heures de l'après. Les affaires sont presque prêtes. J'ai fait pousser le plus grand. Blue 4 commercial descent kill. Vers l'ascenseur. J'appuie longtemps. La porte reste bloquée. Une feuille blanche neuve. Ascenseur en pan. Je prends mon téléphone. J'appelle Wang Qiang. Je raccroche directement. Monsieur Su. Que faire? Un four de 5. Dans l'escalier, je regarde ce four géant comme une tour. Puis je vois le voisin là. La porte vide qu'il va prendre. Su 4. Je n'en veux plus. Coincez-le en travers ici. On descend, le spectacle, le four géant bloque tout comme un roc. Il obstrue la porte du salon de thé. Je secoue la poussière et guide le maître vers le hall. Là, Wang Qiang et une dizaine bloquent solidement l'entrée du hall. Plusieurs gardes menaçants barrent le camion. Il refuse de le. Ma mère a pris un certificat médical ce matin et loué un fauteuil roulant. Dégagez vite. J'ai 500 000 de dépôt chez vous. Moins la pénalité. Vous me devrez du reste. La procédure prend 3 mois. La pénalité doit être payée en liquide pour partir en douce. Pas si facile. Sans mon bon. Ce camion ne sortira pas du portail aujourd'hui. Qui dit qu'on ne sort pas? L'ascenseur du 4. Surveillez la zone. Luchen amène 7 ou 8 coachs. Vers Wang Qiang. Ne fais pas de bêtises. État de droit, Tu crois tes comptes parfaits. Hier, j'ai consulté les appels d'offres de 3 sous le nom de le compte de la société. Vous avez gonflé l'argent du nettoyage. Je peux même vous montrer un graphique. La porte de l'ascenseur, mon frère Suyang avec des petits voyous. Sortant l'unité centrale. J'ai tout filmé. Ce salaud bloque le camion pour du fric. C'est du chantage.
Wang Qiang voit l'épreuve de sa puis le téléphone de Suyang qui fait une sueur froide traverse sa chemise. Il sort son téléphone en tremblant. Rembourse 200 000. Mais quand notre convoi roule vers le nouveau centre commercial enfin, une guerre d'opinion vient tout juste de commencer. Wanxiangcheng. Un nouveau centre commercial ouvert depuis une seule. Le chef des investissements m'a servi un café dans son bureau. Souriant comme une Monsieur Ursu. loyer gratuit puis 20% frais de gestion. Votre famille m'a offert un beau cadeau. Ye comprends. La moitié des visiteurs du week-end viennent pour nos 4 boutiques. Xian Park. Ce sera une coquille. Shen fait me tend une tablette. Dans la vidéo, la directrice Xiang porte une robe écrit au mégaphone devant mon ancien que nous avons fait mur tagué de rouge agressif. Cette femme est écœurante. Laisse-la crier. Plus haut on monte, plus dur est la chute. Je sors mon portable. Dans le groupe VIP de plus de 5000 clients, je poste un long message expliquant la hausse abusive et la coupure d'électricité et annonce le doublement des remises tout à -5. Dès l'annonce, le groupe a explosé. Hausse de loyer et c'est dégoûtant. Boycott du nouveauté. N'y allez pas. Je vois les critiques. Un sourire léger. Je me tourne vers Shen. L'écran LED géant de plusieurs centaines de mètres. Peux-tu me le prêter un jour? Le lendemain, sur l'écran face au vieux centre, une affiche géante noire sur blanc avant l'emménagement complet il reste 3 tout en bas de l'affiche. Une ligne minuscule très percutée. Merci à l'ancien patron, un meilleur foyer trouvé. Cet écran. Au cœur du quartier chic. Quand Wang Qiang buvait, dans son bureau il vit ça. Son thé gicla sur l'écran. Il comprit l'ampleur du désastre. Il courut vers l'entrée. Wang Qiang à l'entrée. Fixe à l'écran LDD en face. Ses joues tremblent violemment. Premier, quatrième, cinquième étage. Ils ont tous déménagé Ils sont de la même famille. Il attrape soudain le col du garde. Sa voix tremble. Après avoir appelé le grand patron les cris à l'autre bout sont assourdissants. Ces 4 magasins attirent 40%. Vous les avez tous laissés partir. Malgire. Vous dégagez sur le champ. Wang Qiang tremble sur le lion. Ensue. Une Porsche rouge s'arrête. Lin Xiaoxiao descend en talon. Didanius. De quoi? J'ai 200 000 fans. Demain j'ouvre. Les fans vont déborder le sang. Le lendemain, la réalité lui a donné une claque, sauf quelques figurants payés. Le centre était vide comme un tombeau, sans l'éclat des bijouteries au rez-de-chaussée, sans le son des salles de sport au 5e, pas une âme. Les jeunes qui venaient ici ont disparu du jour au lendemain. Jiao Jiao s'égosille sur sa... Mais mon flot de clients fidèles afflue. Un déluge de Boycott Xingcha. La marque poubelle qui chasse Suji. Déco d'un kitsch affligeant. Furieuse, Lin Jiao Jiao coupe le Elle fonce au bureau et insulte Wang Qiang pour une réduction de loyer. Ils se battent comme des chiffonniers. À cet instant, dans le centre Wangxiang, se déroule un spectacle étonnant. Une foule immense s'y presse. La file d'attente va jusqu'à l'ascenseur. Nos 4 magasins sont totalement liés. Au rez-de-chaussée bijouterie offre pâtisserie. Au 4e abonnement Gym offre cybercafé. Le prix du tournoi est un bracelet porte-bonheur. Ce circuit commercial par la clientèle grossit comme une boule de neige. 15 heures. Wang Qiang porte une casquette. Il se faufile jusqu'à l'escalier du 3e. En espion. Devant ma file interminable. Son teint est livide comme un mort. Je lui apporte un plat. Je le lui tends. Monsieur Wang m'a chassé pour une commission. Il s'est coupé tout tissu. Et alors, vous mentez. Qui a pris des pots? Wang Qiang hurle comme un chat. Ce cri merci attire les vieux clients. C'est le gérant véreux d'en face. C'est lui qui a chassé Nian. Dehors merci. Des gars colériques ont retroussé leurs manches. Wang Qiang a fui la tête baissée. De retour au centre, Lin Jiao Jiao compte les 280. Laisse tomber un mot léger. Ce lieu porte mal. Mon parrain n'investit. Il ignore la pénalité et à 22 heures. Bureau vide et silencieux. Le téléphone de Wang sonne comme un glas. La voix glaciale du patron perce la nuit. Vous êtes viré. J'ai découvert vos détournements. Les avocats portent plainte. Préparez-vous à aller. Le téléphone tombe. L'écran se brise. Ce n'est pas encore le pire. Wang arrêté. La fuite de Wang Hongxi a secoué le vieux centre. Les petits commerçants paniquent. Suji est parti aussi. Le centre est désert. Comment faire des affaires? La meneuse fonce à la gestion. En moins d'un jour, une foule demande l'annulation. La foule bloque l'entrée. Le grand patron revient en urgence de l'étranger. Debout dans le hall dévasté, il ordonne à son assistant d'enquêter sur moi. Apprenant que ma famille contrôle le flux client de ce secteur, il prend une profonde direction le centre commercial. Le patron, ou la cinquantaine, avec un air de supérieur condescendant. Si vous revenez avec votre 1 an de frais au loyer réduit, vous fixez vos conditions. Je ferme le registre. Je le trouve risible. J'ai ranimé votre centre en 2 ans pour une hausse de loyer, coupure et humiliation. Pensez-vous que l'argent résout tout? Ne faites pas l'idiot. Le centre Wangxiang
mais moins solides que moi. Croyez-vous vraiment qu'ils vous garderont ces conditions? Le ton de Ou se refroidit. Avec l'arrogance du ne vous inquiétez pas, monsieur. Je me éleve. Je donne congé sans gêne. Sou se leve brusquement. Il dit en grinçant des... On se rêve. Il part en colère. Il ne sait pas ce qu'il va affronter. Pas un refus de locataire, mais un immense centre. Glas de la chute. Après son retour, il a dépensé sans compte. Il a placé des pubs partout. Solde à 90, il a même invité des stars. Ça a brièvement ramené du monde. Mais c'était un pansement. Les dames attirées par les soldes. Eux soldés, on se sent rien acheter. La star partie. Le centre redevient désert. Et ce fameux Xincha, après une semaine d'efforts, a fermé sans un... L'un Jiao Jiao s'est enfui sans même son matériel. À cause des salaires impayés. Sa porte luxueuse, couverte de peinture rouge, comme celle qu'il a commandée. Un mois plus tard, le taux de vacances a atteint 60%. Tout le rez-de-chaussée vêtements a fui. Monsieur Ou a les cheveux blancs. Il cherche partout un repreneur, mais un lieu vidé de ses clients. Quand il est plein, Cet après-midi, je créais des recettes en cuisine. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô, c'est Sunian. La femme à l'autre bout avait la voix. Une familiarité. J'ai arrêté mes gestes. Je suis Lin Jiao Jiao, la patronne du nouveau Jairi Freudman. J'allais raccrocher. Elle a soudain crié dans le téléphone. Je connais un secret de Wang qui concerne votre famille. Les mots suivants de Lin Jiao ont figé tout mon sang en un instant. Une demi-heure plus tard, au Starbucks du premier, Lin Jiao Jiao ne portait pas ni de sac Hermès. Un simple t-shirt usé. Cheveux en désordre. Air très fatigué. Quel secret? Je m'assois. Je le regarde froid. Il mord sa lèvre pâle. Wang Qiang voulait vous chasser. Car on lui a donné une grosse somme pour vous expulser du centre. Quand je l'ai entendu au téléphone appeler l'autre, j'ai eu un bourdonnement dans la tête. À part Luchen, parmi les Lus que je connais, qui pourrait sortir une telle somme pour s'acharner sur... Mais Luchen passe ses journées à la salle, à s'affairer pour son démé... Il n'a aucune raison de me chasser. Lin Jiao Jiao a les yeux... Sa voix supplie. Après l'entrée de Wang, il m'a tout mis sur le dos, disant que j'ai ordonné la coupe. Mon mari m'a quitté pour ça. Je n'ai plus rien maintenant. Pouvez-vous être indulgent? Ne bloquez pas mon compte bancaire. Retrait impossible. Mais si vous témoignez, je peux transiger. Je me éleve. Sans pitié. Lin Jiao Jiao. Un adulte paie ses actes. Je sors du Starbucks. Le soleil dehors m'aveugle les yeux. Une terrible hypothèse prend forme dans mon esprit. D'une main tremblante, j'appelle ma mère. Le père de Luchen est-il rentré au pays? Après un silence de mort. Un long soupir. Tu es au courant. Luchen et moi sur le canapé. Une seule lampe tamisée allumée. Votre père a ordonné à Wang de... Je le regarde. D'un calme surprenant. Lu Cheng baisse la tête. Les mains serrées en blanchi. Les épaules tremblent. Il pense. Tenir une petite pâtisse, c'est s'exposer. Ça déshonore la... Lu Cheng lève la tête. Les yeux rouges de fatigue. Il veut te forcer à être femme au foyer. Je suis retourné à l'école. Je gagne ma vie honnêtement. En quoi c'est honteux? Et toi alors? Tu le savais depuis longtemps. C'est après la coupure de Wang Qiang que j'ai vérifié ses comptes. L'assistant de mon père lui a viré de la... Lu Cheng explique veut me prendre la... J'avais peur d'un conflit avec ton... Je comptais menacer Wang Qiang avec pour le faire taire et enterrer l'affaire. Je le repousse d'un geste... Je me lève et domine cet homme du regard. Ton père a soudoyé le concierge. Ruiner mare... Si je n'avais pas déménagé vite, je serais acculé par lui maintenant. En tant que mari, ta première réaction est de qu'il vienne demain me voir. Je pointe la porte, regardant Lu Cheng se tirer les mots à mot. S'il ne vient pas... Le lendemain, salon VIP du dernier étage. Lu Zhangguo tient sa canne. D'un air sévère, il pousse la porte. Le père de Luchen, en costume sur mesure. Très imposant. Il ricane. Assis sur le cuir. Sans un regard, pour une ingrate. Des moyens radicaux. Votre pauvre tapis gagne peu par an. Moins qu'une voiture. On se... Prenant la tasse. Bois avec grâce. Je l'ai mis à Vientiane. Son bénéfice annuel. Vos 10 de vos voitures. Monsieur Lu, les temps ont changé. La femme n'est pas un objet. Vous avez la langue bien... Lu Zhangguo ricane avec mes... Vous croyez avoir gagné ici. Je connais le promoteur de Vientiane. D'un mot de moi. Vous partez. J'ai pris le dossier secret. Je l'ai poussé vers lui. Vous serez déçu alors. Lu Zhangguo fronça ses sourcils gris. Il prit le dossier d'un air distrait. Un seul coup d'œil. Son visage blêmit soudain. C'est le contrat pour 15% de Wang Xiang. La signature. Comment pourriez-vous avoir tant d'argent? Il me fixait du regard, comme une bête étrange. Ma mère a vendu de l'or toute... J'ai gagné un championnat du monde en e-sport. Plus mes économies durement gagnées. Je me suis levé en souriant. Les mains sur le bureau. Je ne suis plus locataire du centre. Je suis actionnaire. Vous voulez me virer?
Demandez d'abord au conseil. La main de Luzango tremble. Sa canne en bois précieux faillit tomber par terre. Lu Zhanggu partit. Le dos voûté, il avait vieilli. Lu Cheng resta figé, regardant son père. Sans le suivre, il entre dans le salon, le regard plein de gnangnan. Inutile d'en dire plus. Je m'approche de la baie vitrée et contemple la rue animée en contrebas. Prenons un peu de distance. Je ne t'en veux pas, mais entre nous, il y a des choses vraiment inconciliables. Tu as l'habitude de céder sous l'ombre de ton père, tandis que moi, je ne sais. Tu dois décider si tu es le fils de Luzeng. Le mari de Sun. Revenez quand vous aurez une réponse. Lu Cheng resta longtemps il finit par hocher la tête, puis il quitta la salle de réunion. À cet instant, je pris une profonde je me sentis plus léger que 3 mois plus tard. Le vieux centre commercial fit faillite. Monsieur Wu est impliqué dans des litiges économiques. Interdit de sortir. L'immeuble est scellé d'un ruban criard. Seul au centre-ville, comme une immense stèle. Et notre centre Wangxian devient le nouveau repère de la vie. Un après-midi de fin de... La file devant ma boutique va jusqu'à l'ascenseur. Xiao Yuan accourt tout excité. Donnez-moi un rapport. Le chiffre d'affaires du mois bat. Je signe mon nom en souriant. Bon travail. Le mois prochain, grosse prime pour... À cet instant, le carillon de la porte vitrée s'ouvre. Une silhouette familière est entrée. Elle a retiré son costume. Un simple survêtement. Une boîte isotherme encore fumante. Fixant son regard sur une dureté et une résolution inédite dans ses yeux. C'est Lu Cheng. Elle a enlevé son costume sur mesure. Mis un survêtement ordinaire un peu délavé. Une boîte isotherme encore fumante à la main. Il pose la boîte sur le comptoir, fixant son regard, un regard d'une acuité inédite. Mon bouillon de poule, sa voix est rauque, mais très stable. J'ai démissionné de la boîte de mon père. Et en plus, j'ai rendu toutes mes actions. Je suis parti les mains vides. Ma main a hésité en coupant le gars. Et votre salle de sport de 2000. Mon apprenti gère. Juste les dividendes. Il a souri. Un soulagement. Aucune aide d'élu. Repartir. Je le regarde. Tas bien. Ce chemin est dur. Oui, bien. Il serre fort. Ma main au comptoir. Je suis l'époux. Avant comme. Après aussi. Le poulet mijoté embaume la boîte. Je ne retire pas ma main. Je bois une gorgée de café. Pour cacher mon sourire. D'accord. Chez ma mère. Elle te réclame. Les yeux de Lu Cheng brillent. Dans ce rare moment de tendresse. Le téléphone de Lu Cheng. Il décroquait. Son visage blêmi. Après avoir raccroché, il me regarde en grimaçant. Mon premier lot de matériel. Compte bancaire gelé. Transaction etched. La vengeance de mon père. Plus rapide que prévu. L'action de Luzhengo est nette et il a gelé tous les comptes privés de Lu Cheng et mobilisé les ressources de son empire pour nous encercler complètement. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de un appel en pleurs. Catastrophe. Nos 3 fournisseurs de longue date. Appel pour rompre. Notre beurre importé, farine et crème haut de gamme. Tout est coupé. Je rentre vite. J'appelle le principal fournisseur. Monsieur Su. Désolé, merci. Au téléphone. Le fournisseur semblait impuissant. Quelqu'un a payé 20% de plus pour acheter toute notre produit avec une clause stricte, interdisant de livrer le sang. On ne peut pas lutter. Lu veut couper l'herbe sous le pied et étrangler ma chaîne d'approvisionnement. Xiao Yuan regarde le stock restant. Pleure de désespoir. Ma sœur, le beurre tient 2 jours. Le centre commercial est très frais. Que vendre aux clients après? Je tapote l'épaule de Xiao Yuan, puis entre dans le bureau et verrouille la porte. Me block hair. Luzhengo croit qu'en monopolisant les circuits tout contrôlés. Trop naïf. Je n'ai pas paniqué. J'ai sorti un épais carnet du coffre. Ces 2 dernières années, j'ai écumé les salons de pâtisserie pour dénicher des fournisseurs étrangers. J'ai infusé du thé, prêt pour une bataille commerciale. La chaîne traditionnelle est bloquée. Je renverse l'échiquier. Je me suis enfermé au bureau. J'ai sorti le carnet de 3 ans. Les prix des fournisseurs des salons du monde entier. J'ai appelé le responsable d'une ferme bio néo-zélandaise. Monsieur Smith. Je suis Sunyan de Wangxi. Je vais droit au but, sans perdre de temps. En contournant le 10, on mute les employés. Y promets. D'absorber le double de vos ventes dans la province. Il hésite un peu. Monsieur Su. C'est hors des règles. Si le siège national les règles sont faites par les hommes. Le débit colossal du centre vaut vraiment le pari. 4 heures de négociation. J'ai franchi tous les obstacles. J'ai décroché le beurre néo et obtenu la farine russe pour l'usine. 2 jours plus tard, l'assistant de Luzhengo entra chez moi. Il tenait son téléphone. À l'écran, Luzhengo buvait son... Les entrepôts sont vides. Luzhengo ricana dans la vidéo. Soyez moins fiers. Avouez votre erreur. Yesarai Clem. Je regarde l'écran. Un sourire moqueur. Monsieur Lu. Vous êtes têtu et mal informé. Je sors de la cuisine. J'ouvre la porte. La caméra se braque sur la zone de décharge. Un camion frigorifique lourd avec seau douanier recule en rugissant pour se garer. Monsieur Lu.
Ouvrez bien les yeux et regardez. Ça s'appelle un employé de l'autre côté de La tasse de Lusengo a tremblé brusque. son sourire satisfait s'est figé net. Et ma contre-attaque ne fait que commencer. Matière première haut de gamme très froide. Je me tourne vers Xiao Yuan. Enlève tous ces textes flashy pour jeunes. Retire-les tous. Xiao Yuan reste figé. Et on met quoi? Un style scientifique minimaliste. Je tape sur la table. Écrit en gros. Beurre d'herbe de l'île du Sud. Zero Gratran. Farine polaire russe. Sans additifs. Un seul slogan. La santé pure pour les parents. Cela touche les clients de 35 à 60 soucieux de leur bien-être. Non seulement sans perte, le taux de réachat explose. La stratégie de rupture échoue. Lu Jingua Furiex. Tourne sa colère vers le 5e. Problème. Su Yang d'un coup défonce ma porte de les yeux rouges. Aurore joue demain les qualifs. 2 titulaires clés par étoile. Acheter 500 000 clauses. Le patron d'étoile est Luzang. Su Yang frappe le mur du point. Qui va le remplacer maintenant? Ce match est impossible à jouer. Je lui tends un verre d'eau, un regard perçant. Jouer à un en plus de la vite, il faut surtout réfléchir. Devant lui, je comprends un numéro secret du milieu. Sun Yan. Ouvrez un rayon. Prenez votre équipe d'analyse tactique. Prenez l'avion ce soir. Toute une nuit. Moi et l'analyste, retraité de zone, avec des remplaçants les vidéos des matchs passés de l'équipe, on a tout décortiqué. On a trouvé tous leurs angles morts et failles tactiques. Montrons-leur. Comment le capital perd en cours. Aux qualifications. La Foule Legron. Le manager des étoiles s'approche de notre zoo. Avec un sourire fort. Désolé merci. Liang qui nous fit. Vos remplaçants de dernière minute. 10 minutes tenues. Su Yang fit un bruit sec en croquant sa sucette. 10 minutes. Assez pour vous réduire à néant. Le match commence. L'équipe étoile pensait écraser. Mais l'étrange arriva. Malgré leurs embuscades. Le remplaçant d'Aurore voyait tout. Évite tous les pièges, puis lance une défense mortelle. Ce rapport tactique décortiqué contrôle l'adversaire à fond. En moins d'une heure, l'équipe Aurore gagne 2-0. Le gérant arrogant en sueur. Téléphone au fond du Monsieur Lu, ils ont tout analysé de victoire totale au cyber. La nouvelle marque de Lu Cheng explose. Mais Luzango devient fou. Il lance une menace. Toute la province, qui ose prendre la commande, c'est s'opposer au Lu. Ma mère entend. Elle ricane. Elle claque la carte noire. Elle refuse. J'achète une usine. Avec mes fonds, je suis dans la plus grande usine sportive près de la faillite. Le directeur signe, ému. La porte s'ouvre d'un coup. Luzango entre, canne en main. Regard froid. Cette usine, je double. Le directeur hésitait encore. À ces mots, ses yeux brillaient. Le stylo prêt à signer tomba sur la table. Il se frotta souriant à Luzango. Assis sur ma chaise, face à ce coup de théâtre. Pas un sourcil. Il rit doucement. Monsieur Lu est très généreux. Un geste énorme, puisque vous aimez être le pigeon. Cette usine, je vous la cède. Yeme Elve. Yotayuste Mave. Je sors d'un pas décidé. Aucun regret. Prix dépassé. Lu Jingua Ricane. À voix basse. Tesmele. Midi Fire. T'es trop vert. Retour à la voiture. L'avocat ose demander. L'affaire est perdue. La commande de matériel de monsieur livraison imminente. Où trouver un sous-traitant. Je sors un autre document. Avec un sceau rouge officiel. Je le lui lance. C'était un appât pour lui. Je vois Luzango s'éloigner. Je dis froidement. Ce matin, j'ai envoyé une autre équipe racheter l'usine voisine ultra équipée. Le lendemain matin, le directeur financier de l'U apporta les factures et le rapport. Il fonça en sueur dans le bureau du président. Monsieur Lu, on est piégé. Cette usine a 300 millions de dettes. Les machines sont de la ferraille obsolète. Après avoir écouté, il eut un vertige et cracha du sang. Lusengo Balaya violement la teiere precieuse. La brise en net. Je me suis fait piéger, comblant un trou de 300 000. Luzango Davinfo. Ne pouvant ruiner chaîne, il s'en prit directement à ma mère. Wangxiang était bondé de en pleine heure d'affluence. Un gros chauve à la mine patibulaire cria. Un collier en or épais brisé en deux, jeté violemment sur le comptoir blindé de... Venez tous voir. La bijoutaria li venda la contrafaçon. La chaîne achetée hier pour ma femme a perdu sa couleur. C'est du laiton à l'intérieur. Avec le colosse sont venus plusieurs autres brandissant des appareils. Des journalistes avec des badges de médias. Ils sont comme des requins attirés par le devant la boutique et la foule. Ils mitraillent sans... La foule est vite submergée. Une douzaine de gardiens du forment une barrière en sueur. La foule en colère les submerge. J'étais en train de vérifier quand Xiao Yuan m'a... Je suis descendu vite. Le chauve pointe mon nez. En criant des insultes. Pas de 100 000 pour mon préjudice. Je ruine votre boutique à jamais. Dehors de la rue, je reste calme. Prêt à riposter. Ma mère me retient le bras. Elle met ses lunettes.
et prend le collier brisé. Jeta un coup. Elle ricana froide, sortit de sous le comptoir. Le gros marteau a cassé les noix. 1 million. Aujourd'hui je risque ma vie pour toi. Ma mère leva le marteau. Devant la foule et les caméras. Elle frappa direct le collier soi-disant très précieux. Tout s'est brisé en miettes, révélant un mauvais noyau jaune. Le chauve a reculé de peur. Il s'est incliné. Vous détruisez les preuves. Filmez tous vite. Quelle connerie. Ma mère a rugi avec colère, attrapant le col du chauve. Je vends de l'or ici depuis 30 ans. Chaque bijou de lit porte un poinçon antifraude de l'association de l'or. Et ton cuivre, il en a un. T'as les yeux crevés. Tu viens m'embêter, moi. Ma mère a jeté le collier devant les faux journalistes pour le rendre à Lusengo. Dis-lui d'utiliser ces sales trucs. Il a déshonoré la famille. À ces mots, des policiers armés entrèrent. L'inspectrice Chen balaya la salle. Qui a appelé? On a signalé une rixe. Du chantage. Ma mère montra le chauve. Inspecteur, ils extorquent 1 million avec du faux. Ces faux journalistes nuisent à la réputation. Notre boutique a une surveillance audio complète. Tout est filmé clairement. Le chauve a été plaqué au sol. Il a eu tellement peur qu'il a tout avoué en pleurant. Il connaît juste un type du groupe Lu qui lui a donné 100 000 yuans. L'après-midi même, dès la publication les actions du groupe Lu à cause de ce scandale. Chute libre, tout dans le rouge. Lusengo regarde le mar. Soudain, il se tord la poitrine. Lusengo, étouffé par la est emmené d'urgence en soins intensifs. Dans la chambre, son visage est pâle comme une canule d'oxygène. Plus rien de son air hautain d'avant. Arrogance éclatante. Lu Cheng reçoit l'appel d'urgence. Reste longtemps silencieux puis se lève et part à l'hôpital. Je ne l'ai pas retenu. Certains liens et rancunes du sang. Il doit les affronter seul et les clore. Au chevet du lit, Lusengo regarde ce fils qu'il méprisait. Sa voix s'adoucit, presque suppliante. Luchan. Ton père est vieux. Les dettes cachées de l'usine ont vidé notre trésor. L'affaire du faux or a fait chuter ces vieux renards du conseil. Font pression pour m'évincer. Sa main tremblante se tend pour saisir le PAN. Reviens. Reprend la société et divorce d'elle. Mon poste de PDG se réfindra. L'entreprise Lu ne doit pas tomber aux mains d'un. Lu Cheng reste figé, dos bien droit, sans tendre la main. Il regarde ce père arrogant. Le regard calme comme une mare, sans colère. Ni pitié. Lu Cheng parle doucement, voix basse, mais très ferme, d'une détermination tranchante. Pas le fils Lu. Mari de Sunian. Ma nouvelle marque, demain ouvre au centre-ville. Ce contrat de rupture définitive. Signez-le. Lusengo écarquilla les yeux. Un râle sortit de sa gorge. Ton fils indique. Lusengo arracha l'aiguille. Du sang jaillit. Il tremble de rage. Pour une vendeuse de gâteaux. Tu renonces à ton propre. Tu renonces aux milliards d'élus. Pas pour elle. C'est pour vivre dignement. Pas comme ta marionnette. Lu Cheng pose l'épée contre sans aucun regret. Il tourne et sort de la chambre, laissant les insultes de Lu derrière la porte. Le lendemain, la première boutique phare de Lu Cheng ouvre au 4e étage grâce à sa qualité militaire robuste et son design ultramoderne. Le premier jour, elle explose avec un chiffre d'affaires de 5. Les commandes sont déjà prises pour 3 mois. Après fermeture, on a fêté ça au 4e étage. Ma mère, Su Yang, Xiao Yuan, tous réunis. On a trinqué à cette victoire dure. Lu Cheng était un peu ivre. Il serrait ma main très fort. Ses yeux brillaient d'une lumière vive. Nian, j'ai réussi. Oui, tu as réussi. Je lui ai rendu son sourire. Au plus fort de l'ambiance. Mon portable sonne mal à propos. C'est la sécurité du centre commercial. Monsieur Su. Un colis vient de la prison. En express lo. À remettre en main propre. Le gardien a une voix étrange. La prison. Mon cœur fait un bond. Une connaissance enferme. Une seule. À ce moment-là. Pourquoi lire mon courrier? J'ouvre le dossier sale. Ce qui en tombe. Mais j'ai eu un choc. Le garde Bao m'a donné une enveloppe tachée avec une odeur de tabac bon marché. J'ouvre la brèche. Un mot froissé. Écriture très brouillonne. C'est Wang Qiang. Je ne veux pas porter le chapeau. Lusangu est faux. Il veut acheter Wang Xianchen. Vous allez tous mourir. Mon souffle s'arrête. Je branche la clé USB sur l'ordi. Pas de chiffrement. Des dizaines de fichiers secrets sautent à l'écran. Lusengo a hypothéqué tous ses biens restants. Même les trusts privés offshore auprès d'une banque souterraine nommée Sable Noir. Des relevés de prêts usuraires énormes. Son but est clair et cruel. Puisqu'il ne peut pas m'écraser de il veut racheter la maison mère de Wangxia. 51% de. Il veut être mon patron. Puis nous chasser. D'ici pour toujours. Dring dring. La ligne interne du bureau sonne soudain. C'est Shen fait du centre commercial. Sa voix est pleine de panique. Sunian,
Grave Les gens de Aisha avec Lusango entrent dans la salle du haut. Cameras Capiz. Ils forcent le président à signer la cession d'actifs. Je me suis levé brusquement. J'ai saisi la clé ESB. Lusango est acculé. Il risque la faillite. Il nous entraîne tous dans sa chute. J'ai souri froidement. En talons, je suis monté à la salle. Il veut avaler tout le centre commercial. Vérifions si votre dent tient le coup. J'ai ouvert la porte rouge de la salle du dernier étage. Vu de la table, le PDG de Wangxiang, en sueur, était Lusango avait le visage creux, mais ses yeux montraient une folie maladive. À côté de lui, un homme balafré au visage, le représentant du capital. Sunyan, vous êtes en retard. Lusango tapotait fièrement l'accord de transfert. Vois Roque, cet immeuble appartient à lui désormais. Dès demain matin, l'avis d'expulsion de vos 4 magasins sera. Je marche d'un pas vif vers la. Je saisis la main tremblante du. Mon regard transperce Lusango. Selon l'article 32 des statuts de Wangxiang, tout changement majeur d'acte doit être voté par l'Assemblée générale. 15% départ. Contrôle forcé. 48 heures d'avance. Le balafré ricane joue avec son cigare. Monsieur Suancello. 48 heures et alors. Veto et droit de préemption. Dans le délai de 2 jours. 500 millions d'euros. Vous, un pâtissier, risquez votre vie pour 500 000. Laissez-nous faire. Je sors mon stylo et signe le document de lancement. Je quitte la salle. Chen tape du pied, les larmes aux yeux. Sunyan. Vous trouvez 500 millions en 48 heures. L'approbation bancaire prend au moins un mois. Je me dirige vers la baie vitrée et regarde l'immeuble morne en face. Ce vieux centre commercial tag. Je plisse légèrement les yeux. Trouve quelqu'un qui est plus que nous Lusango. Salle de visite de la maison d'arrêt. Assis de l'autre côté de la vitre se trouve le patron ou de l'ancien centre. En quelques mois à peine, ses cheveux blanchis ont tout terni. Yeux creux. Ensurbe. Plus d'arrogance à m'écraser d'argent. Tu ris de moi. Il prit le téléphone. Rire plus laid que pleurs. Pas le temps pour ça. Je t'offre une issue. Je le vois aller droit au but. Votre vieux centre commercial a été liquidé, mais ce bâtiment et le terrain sont au cœur du quartier d'affaires. Inestimable. Hypothéquez-le-moi. Je paierai vos salaires impayés. Pour réduire votre monsieur ou relève brusquement. Ses yeux fixes trahissent une lueur de. Pourquoi voulez-vous ce terrain? Le centre commercial s'agrandit. Il me manque un immense entrepôt frigorifique. Je le regarde droit dans les. Avec conviction. Je prends ton terrain en garantie à la banque. Pour sortir une fois l'essai réussi. 10% du nouvel entrepôt à ta fille. Pour lui assurer une vie confortable. Les yeux de monsieur ou deviennent rouges. Il n'aurait jamais imaginé. Lors de son retour. Ruiné et sans le sou. Celui qui l'aida fut son locataire qu'il méprisait tant. La main tremblante sur l'acte de gage, il apposa une empreinte rouge avec cette clé de la Renaissance. Je filai au siège central. Grâce à ce terrain d'or et au flux colossal du centre commercial, 500 millions approuvés sans obstacle. Mais au moment crucial où le directeur allait, sa secrétaire a soudain fait irruption. Elle lui a murmuré quelque. Le directeur a pâli. Vous avez rejeté mon dossier de prêt. Ce prêt est absolument impossible. Pourquoi? J'ai fixé le directeur froidement, les mains à plat sur le bureau. Le directeur essuie sa sueur. Regard Fuyan. Une plainte anonyme est arrivée. Sur le vieux centre. Un grave litige foncier. Et possible illégalité. Ordre de gel immédiat. Vous avez offensé un puissant. La banque ne prend pas ce risque. Inutile. C'est Lusango qui manigance. Il utilise ses derniers contacts en vie pour un barreau d'honneur. L'assemblée des actionnaires n'est plus que dans 2 heures. 500 millions en liquide. Un gouffre comme une montagne s'abat lourdement sur. Allons-nous vraiment échouer? Au moment où je sors de la banque, mon esprit tout. En quête d'un plan B. 144 freine brusquement devant moi. Lucheng en dicen. Un virement international en anglais. Claque sur le capot. 500 millions liquides. Je les ai réunis. Je le regarde, stupé. Ses yeux sont injectés de sang. Mais son rire est fou. J'ai vendu l'exclusivité étrangère et les brevets clés de 10 ans au géant allemand du sport. L'argent est arrivé il y a 5 minutes. Pour moi, pour cette bataille, il a sacrifié sans hésiter son entreprise naissante. Viens, Lu Cheng me prend la main, ouvre la portière, le regard tranchant, apprend à mon père ce qu'est la ruine totale. Au sommet du centre commercial, il ne reste que 10 minutes. Lusango lève son champagne, regarde sa montre et rit aux éclats. Le temps est écoulé, Sunyan. Au moment où il allait frapper, Vlan, Monsieur Lu, le champagne ouvert trop tôt se dépêche. Je tiens le bras de Lu Cheng. Avec le haut responsable de la banque, je jette le certificat de vérification violemment sur la longue table de qui glisse devant Lusango. Le sourire satisfait de Lusango se fige sur son visage. Son verre à pied tombe par terre. C'est impossible. La banque a gelé votre prêt hypothécaire. Une femme de votre rang. Trouvez 500 millions en ligne. Vous croyez que tout le monde est comme vous, qui ne fait que jouer. Je la regarde froidement. Ces 500 000 viennent du compte d'entreprise de Shen Guang Sport. J'active la clause d'achat équivalente.
Les droits de Black Shark Capital sont annulés. L'homme à la cicatrice se lève brusquement. Regard Menek. Il insulte Luzengo violent. Lujengwa. Tu oses nous défier? Tu nous dois de l'argent. Rembourse capital et intérêt au jeu. Sinon. Yetete. Vous, les sangsues, vous ne lâchez rien. Je sors la clé USB de Wang Qiang de mon sur la table. Il y a le contrat d'usure de Luzengo et tous vos flux blanchis chez Aisha Capital. J'ai déjà porté plainte avant de venir. Avant la fin des mots, la sirène stridente monte les gyrophares rouges et bleus dansent sur la baie vitrée. Le visage balafré, il repousse sa chaise, il s'enfuit en courant. Lujengwa Esafandra. Tremble sans cesse. Alors que les policiers entrent. Pour lui passer les menottes. Il fixe Luchen. D'un rire mauvais. Les policiers en armes entrent. Les menottes claquent. Sur ses poignets. En cet instant fatal. Lujengwa fixe Luchen. Il éclate d'un rire sinistre. Ma vieille carcasse en prison m'est égale. Luzengo se débat comme un fou. Il insulte Luchen au visage. Mais vous croyez avoir gagné? Luchen va aussi croupir en tôle avec moi. Mon cœur se serre. Je mets Luchen derrière moi. Quel jeu jouez-vous? Sa signature numérique et accès max transféré secrètement à ma société et que Luzengo rit, le visage, c'est-à-dire ce qu'il a vendu aux Allemands. C'est un secret commercial. C'est une fraude transfrontalière de 500. Interpol va bientôt l'arrêter. L'air dans la salle de réunion se figea. Les banquiers accompagnateurs pâlirent. Si le brevet est contesté, ces 500 millions sont des fonds. Gel immediate requiem. Le chef de la police fronce se tourne vers Luchen. Monsieur Le. Si c'est le cas, veuillez nous suivre pour enquête sur crime économique. Le visage de Luchen pâlit soudain. Il n'avait pas imaginé que son Un piège si diabolique. prêt à tout pour ruiner sa vie. Attendez, je m'avance. Et bloque le policier. De mon sac. Je sors un ordinateur fin. Je le claque sur la table. Il fixe Luschen. Maître Lu, ce stratagème de fausse si vous jouez devant moi, n'est-ce pas présomptueux? Ne faites pas votre fanfaron. Luzengo nie tout en bloc. Il ara esfroi. Je tourne l'écran vers l'officier. Mon mari connaissait les méthodes de son père. Avant de soumettre le brevet, j'ai fait appel à l'équipe tech de mon frère, serveur central du réseau. Programme de traçage numérique. Masdutz fins. Tape vite sur le clavier. J'affiche un journal brut très dense. Regardez bien tout le monde. Ce journal du serveur montre l'autorisation de transfert de brevet signé numériquement par Luchen. Mais l'IP d'origine n'est pas dans l'entreprise. Je pointe les données en rouge sur l'écran. Cette IP cible précisément MLU dans son bureau privé de la villa. Et nous avons déjà téléchargé ces données sur un blockchain immuable. Preuve irréfutable et indiscutable. L'inspecteur regarde son visage s'assombrit et dit froidement à Luzengo. Lujengwa. Vous êtes suspecté de collecte illégale et de falsification de preuves et fraude majeure. C'est impossible. Comment avez-vous anticipé tout cela? Luzengo fixe l'écran. Les yeux exorbités, ses talents financiers sont pulvérisés par ma logique de données. Sous le choc, un râle étrange sort de sa gorge. Yeux révulsés, écume aux lèvres de rage, effondré au sol, sirène d'ambulance et de police mêlée. Luzengo sur un brancard. Les vestiges du sable noir capturent. Crise du centre commercial enfin résolue. Mais tard dans la nuit. Lucheng et moi rentrons épuisés. Une enveloppe noire sous la porte. J'ai déchiré l'enveloppe noire. Rien dedans. Qu'une invitation dorée noire. Le nom en lettres d'or. Consortium Jing. Le plus grand empire souterrain voisin. Et le vrai pouvoir du parrain de Lin Jiao. Un fil en tire un autre. On a fait tomber Luzengo, mais touché un réseau plus profond. Ils ont perdu ce tout. Lucheng a passé son bras sur mon épaule. Qu'ils viennent donc. J'ai jeté l'invitation à la poubelle. Regard determined. D'abord, bâtissons notre forteresse. 3 mois plus tard, la démolition du vieux centre a commencé. Ma nouvelle société a repris ce terrain en or. Une pelleteuse jour et nuit. Pour transformer le plus grand centre logistique automatisé. C'est plus qu'une expansion. Pour se libérer de tout fournisseur logistique. Cet après-midi, j'inspectais les ventes à mixer. Le contremaître lit, tout boueux, a déboulé dans mon bureau. Monsieur Ursu. Gros problème. Vieux lit tout pâle. Il bégayait même. Dousman. Le chantier s'est effondré. Je lui ai donné un verre d'eau. Non pas ça. Vieux lit a avalé sa salive. Pointant le vieux centre. En creusant à 30 mètres sous terre, on a percé un mur porteur à. Derrière le mur se cachait un immense abri anti. Un abri anti-air. Ce mur n'est sur aucun plan de l'immeuble. Le vieux lit m'a saisi la manche. Sa voix tremblait comme une. Monsieur Ursu. Venez voir vite. Avec la découpeuse. La porte blindée coupée. Ce qu'elle cache terrifie tout le monde. Je fonce au chantier avec Lucheng.
On descend avec la lampe frontale. L'air sent le moisi ancien. Laoli montre la porte forcée. Il n'ose plus avancer. Je prends une grande inspiration. J'ouvre la porte. Le faisceau de la lampe balaie. La scène nous coupe le souffle à tous les deux. Ce n'est pas un simple abri, mais un coffre-fort souterrain aménagé. Des centaines de caisses. De cofres nguars et tanches en piles. Un ouvrier en heurte un par mégarde. Une lueur dorée en jaillit. Ce sont des lingots d'or pur sans marque. Outre l'or, des rouleaux de murs extérieurs et un serveur isolé bien emballé par la section. Pas étonnant que le balafré de Aisha Capital ait voulu acheter. Les indices dans ma tête se sont soudainement connectés. Le vieux centre était leur relais de Wang Qiang et Luzengo n'était que leur gant blanc. Cette fortune représente au moins 1 milliard. Lucheng me regarde en murmurant. Cet argent est trop brûlant. Le consortium Jinghe ne lâchera pas. Brûlant, on le jette. Je fronce les sourcils. Sans hésiter, appelez la police. Ce serveur est tout le butin. Livré sans faute à l'escouade. Les comptes du serveur. Arme parfaite pour anéantir ce fléau. Grâce à ce flagrant délit parfait, la police remonte la piste. Le cartel Qinghe perd tous ses repères. Pour honorer le centre, la ville exempte de taxes et donne un grand gala. Au sommet de la fête, la porte vole soudain en éclats. Un homme en costume blanc. Enture de gardes nguars. Entre en applaudissant. Tous les regards se figent. L'homme en blanc a la cinquantaine. Son regard froid comme un serpent. Enchanté. Je suis cuissier, patron du groupe Jinghe, le parrain de Lin Jiao Jiao. Ici y a un souri. Mais un regard meurtrier. Tu es ruin Jiao Jiao. Et pris mon coffre secret. 1 milliard en liquide. Le généreux a tout donné. Ce coup de la main d'autrui. Très bien joué. Les invités ont tous eu le souffle coupé. Tout le monde sait que Cuissier est un homme, un caïd des deux mondes. Je croise son regard. Replique Freud. L'argent sale reste sale. Une chose qui craint la lumière. Exposée au grand jour. N'est-ce pas mieux? Chisi high recane Freud. Il renverse son vin rouge sur le tapis, comme pour une offrande. Puisque monsieur Suet s'y intègre, jouons selon les règles du commerce. Il se tourne. Et annonce à la foule. Dès demain, le consortium Jinghe coupe toute la logistique des autoroutes. Et tous les ingrédients de boulangerie, les produits frais, les équipements sportifs, même une feuille de papier ne pourra entrer. Il monopolise le réseau routier de 3 provinces. Blocus merci pour asphyxier Vientiane City en 3 jours. Cuissier lève 3 doigts. Dans 3 jours, ton sang. Comment tu expliques ça à toute la ville? Je vois Cuissier partir, chaîne fait et les cadres tournent en rond. L'autoroute est coupée. Nos stocks ne tiennent pas 3 jours. Je prends calmement une coupe de champagne. Il tousse. Un sourire confiant. Qui lui a dit? À l'ère numérique. Route copy. On prend le ciel et le rail. J'ai réuni les cadres d'urgence. J'ai plaqué la carte du réseau. Au tableau, contacter les employés en Nouvelle-Zélande et en fret maritime et routier prêt. Tout passer en fret aérien d'urgence. L'écart de prix sera comblé sur mon compte privé. Chaîne fait reste visage blême. Fret aérien. Le coût triple, c'est énorme. Même à ce prix. Mieux que d'être étouffé. J'ai l'œil vif. Sans hésitation, envoyer quelqu'un voir le chemin de fer provincial. Près du vieux centre commercial, il y a une ligne industrielle abandonnée. J'ai déjà fait porter le permis. Pour l'approbation spéciale. Pour raccorder notre frigo directement au fret ferroviaire. Les 3 jours suivants, le centre semble calme. Pas un seul camion en vue. Les hommes de Cuissier guettent au péage chaque jour. Ils filment et postent en ligne. Se moquent de notre Le 3e jour à l'eau. Cuissier avec ses gardes noirs. Un cigare au lait. Entre au hall du centre avec arrogance. Nous étageres viges. Client en colère. Monsieur Ursu. 3 jours passés. Votre comptoir à pain. Un seul grain de farine. Chisi high recane. Pousse la porte vitrée. En voyant l'intérieur, son cigare tombe au sol. Pas d'objet en gage, mais des stocks plus frais qu'avant. D'ingrédients haut de gamme. Pas qu'ici. La salle de sport a du matériel neuf importé. Même les crabes royaux du supermarché s'agitent dans leur aquarium. C'est impossible. Ici se retourne brusque. Vous me harcalez. J'ai bloqué toutes les routes. Ces marchandises tombent du ciel. Monsieur Cui a deviné. Elles viennent vraiment du ciel. J'ai sorti un épais connaissement aérien. Et le permis de ligne, je l'ai lui et jeté sur vol direct de l'étranger vers à l'arrivée, ligne spéciale du accès direct à ma chambre froide sous. La grenouille au feu. Le visage de Cuissier devient violet de rage. Son blocus logistique dont il devient une énorme plaisanterie. Ces centaines de camions inutilisés pour bloquer, brûlent des frais d'entretien élevés, lui font perdre des milliers. Bien. Sunian. Cuissier serre les dents.
Son regard s'emplit de meurtre. Puisque les règles du commerce alors ne m'en veut pas pour la loi. Cuissier part furieux avec ses gardes. Tard dans la nuit, le système de sécurité du centre s'effondre. Des dizaines de fourgons noirs sans plaque bloquent toutes les entrées du centre dans l'ombre. Des centaines d'hommes armés de barres. Comme une marée noire, ils envahissent le haut. Détruisez le centre commercial. Pas de survivants. Le chef brisa la porte vitrée. À l'instant où ils entraient, le centre plongeait dans The luminous sedanement. comme en plein jour. Nous vous attendions. Lu Cheng en gilet tactique noir, une barre en acier à la main. Comme un dieu de la guerre, il descend lentement de l'escalade. Derrière lui se tient la salle de sport avec 200 hommes musclés et prêts, des gardes d'élite en alerte. Et ce n'est pas tout. Des centaines de fans passionnés de la salle de sortent avec des balais et des battes de... Vous n'envoyez que si peu de monde pour causer des... Vous nous méprisez. Su Yang suce une sucette. Ricane au premier étage. Les voyous voient ces colosses 2 fois plus costauds. Recule de 2 pas. À ce moment, des sirènes stridentes retentissent dehors. Des fourgons blindés arrivent de tous côtés, encerclant des dizaines de camionnettes. Hermetiquement. Je suis sur la passerelle du premier étage. Damenent la foule de voyous en panique. Ce n'est pas un raid, mais un piège tendu avec la police que j'ai prévenu. Les voyous sont à terre. Le chef crie dans sa radio. Toutes les unités, début de l'opération. Arrêtez Cuissier. Cuissier est sur son yacht privé. Prêt à fuir aller sur le yacht de Cuissier. Où comptez-vous pêcher? Le capitaine brandit le mandat. Son regard perçant le fixe. Cuissier est livide. Il s'effondre sur le... Depuis qu'on a déterré le serveur du coffre souterrain, la police a créé une unité spéciale. Je l'ai provoqué au dîner pour qu'il bloque la logistique et lance une démolition violente. Tout ça pour le forcer à se dévoiler et anéantir son réseau criminel. Avec l'arrestation de Kui, l'empire souterrain de Jinghe s'effondre. Lin Jiaojiao perd son inculpé pour crimes économiques. En prison, Luzango apprend la chute de Cuissier. Il perd la raison. Interné en hôpital psychiatrique. Les nuages noirs sur cette ville se dissipent enfin. 3 mois plus tard, Wangxiansheng devient le centre commercial absolu. Notre nouveau centre logistique sur réfrigéré ouvre, reliant toute la province pour le frais et la boulangerie. Un soir de week-end, sur la terrasse du toit du centre, je finis ma journée de compte en massant mon cou douloureux en sortant de... Toit sombre avant. Éclairage romantique soudain. Piano mélodial. Avec brise du soir. Centre du toit. Luchen en costume noir ajusté. Assis au piano blanc. Doigt danse sur touche. Joue la chanson de notre mariage. Des roses rouges partout. Un parfum enivrant. La musique cesse. Il s'élève. Vient vers moi. Sans grand discours. Il me serre fort. Menton sur ma tête. Doux et ferme. Ces temps-ci, merci, j'ai les yeux humides. Je l'enlace par derrière. Je repense à ces 2 dernières années. Depuis ce centre commercial vide le propriétaire a occupé l'électricité. Puis on a tout quitté sans retour. Pour contre-attaquer au centre face à la guerre de capitaux de Lu et Cui. On a tenu bon tous ensemble. La bijouterie de ma mère est devenue une référence. L'équipe de Su Yang a gagné le championnat. La marque de sport de Luchen, mon empire de la pâtisserie prend forme. Pas de peine. Je me blottis contre lui. J'écoute son cœur battre. Je dis en sourd parce qu'on est ensemble. Yemetor. Je contemple la ville illuminée en bas. Sur l'écran géant du centre. Notre pub défile en boucle. Sur le vieux centre en face, un parc tout neuf sort de terre. Le temps avance sans pitié. Certains sont laissés d'autres relèvent le défi. C'est l'histoire d'un combat qui mène à la victoire.